Nous allons lire maintenant la page 149 de Taoki avec la lettre X. Nous allons commencer par les mots. La galaxie. Alors ici, galaxie, le X se prononce X. Un exemple. Ici, le X se prononce X. Un réflexe. Une explication. Une excuse. De l'oxygène. Fixé. Dixième. Le luxe. Nous continuons avec les phrases. Le médecin a examiné les réflexes d'Axel. Ce texte raconte les exploits d'un célèbre explorateur. Le boxeur relèvera le défi hors compétition. Ici, on retrouve dans compétition le son que nous avions vu précédemment avec le TI qui fait S. Alors, avant de continuer la lecture, quelques petites questions. Dans la deuxième phrase, ce texte raconte les exploits d'un célèbre explorateur. Essayez de me dire où se trouve le verbe. Je vous laisse chercher. C'est raconte, en effet. Donc, pour vous rappeler comment on peut retrouver le verbe, on se dit, si on mettait la phrase à un autre temps, eh bien, le verbe changerait. Par exemple, si je mets au futur, ce texte racontera les exploits d'un célèbre explorateur. Et donc, comme c'est raconte qui s'est transformé en racontera, eh bien, raconte, c'est le verbe. Alors, on continue la lecture. Alors, au passage, donc, on avait dans la dernière phrase le petit mot outil hors, qu'on retrouve ici. Et donc, hors, ça veut dire en dehors de quelque chose. Passons à la lecture du texte. Le voyage à travers le livre a été instantané. Il a été instantané, ça veut dire qu'il s'est produit d'un coup, qu'il n'y a pas eu de temps à attendre pour que le voyage se fasse. À peine ont-ils sauté qu'ils sont arrivés dans le monde de Taoki. Mais Hugo et Lily sont encore un peu étourdis par cet exercice hors du commun. Alors, Hugo et Lily sont étourdis, ça veut dire qu'ils sont un petit peu chamboulés, c'est-à-dire que ils sont surpris et en même temps un petit peu, disons qu'ils se posent beaucoup de questions. Voilà. On peut être étourdi, par exemple, si on vient de recevoir un choc ou si on a dû se lever très rapidement, etc. Et quand ils découvrent ce nouvel univers, ils n'en croient pas leurs yeux. Ils ne se doutaient pas qu'un monde aussi extraordinaire pouvait exister. D'un côté, beaucoup de choses sont identiques à celles de la Terre. Identique, ça veut dire que les choses sont pareilles. Des familles, des voitures qui klaxonnent. De l'autre, que d'exotisme. Alors, ici, l'exotisme, ça veut dire que c'est quelque chose que l'on découvre qui n'est pas, qui est différent de ce qu'on trouve chez nous. Donc, quand on va faire un voyage dans un pays lointain, on va voir des choses, par exemple des arbres qui ne sont pas pareils, des animaux qui sont différents. Et donc, c'est là qu'on va parler d'exotisme.
des plantes immenses qui parlent et vous regardent, des enfants dragons qui font du toboggan sur leurs tiges, d'autres qui jouent du xylophone sur leurs pétales. Les grandes vacances ne vont pas être assez longues pour explorer ce pays fabuleux. Alors, la lecture est finie. Je voudrais vous poser quelques petites questions. Dans ce texte, à part les points normaux qui terminent les phrases, qu'est-ce qu'on retrouve beaucoup comme autre point, comme autre signe de ponctuation? Je vous laisse réfléchir. Alors, si je vous montre ceci, si je vous montre ceci, ou celui-là, ou encore celui-ci, de quoi s'agit-il? Ce sont des points d'exclamation. Et donc, on a beaucoup de phrases exclamatives. Alors ceci, c'est pour une raison particulière, c'est que Lily et Hugo découvrent quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Donc, ils sont très surpris, ils sont très, éblouis par ce qu'ils découvrent. Et donc, c'est pour ça que l'on a des phrases exclamatives. Par exemple, ils n'en croient pas leurs yeux. Et là, cette phrase-là, ils ne se doutaient pas qu'un monde aussi extraordinaire pouvait exister. Donc ici, les points d'exclamation montrent l'étonnement de la découverte que font les enfants dans le monde de Taoki. Alors, je vous laisse relire tranquillement pour vous ce texte et donc vous pourrez, une fois que ce sera bien lu, passer aux exercices. Voilà.